Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zénome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce soin. Je vous fais encore un soin vu que nous sommes encore en juillet-août. Et donc pour ce soin, je me suis dit je vais vous préparer un petit soin en musique. Je ne sais pas encore ce que je vais composer comme musique parce que je suis obligée de la composer étant donné que si je prends une musique qui vient d'internet, etc., il y a des droits de SACEM, etc. Donc forcément, pour rester dans le cadre, du coup, je vais devoir vous composer quelque chose. Donc je ne sais pas ce que je vais vous composer, parce que forcément, je vais, si vous voulez, je vais ouvrir ma roue de vie. C'est ce que les Amérindiens appellent la roue médecine, mais du coup, je mets roue de vie pour éviter d'utiliser le terme médecine, parce que c'est réservé à la médecine. Donc je vais ouvrir ma roue de vie, si vous voulez, et puis je vais œuvrer en fait dans cet espace avec mes alliés. Et je vais voir comment je vais combiner tout ça. Donc forcément, ce sera moi sur les instruments, ce sera moi sur la voix, ce sera moi sur les chants, ce sera moi sur tout. Donc voilà, je vais vous préparer ça, vous combiner tout ça. Et puis on verra ce que ça donne. Et n'hésitez pas à me faire votre retour en fait pour tous ces soins que je vous fais pendant juillet-août. Pour me dire voilà ce que vous avez ressenti, comment vous êtes senti avant, comment vous étiez avant. Comment vous vous sentez après, qu'est-ce que ça vous a apporté, est-ce que vous avez des éclaircissements sur votre parcours, est-ce que ça vous a fait du bien, parce que si je me rappelle bien, juste avant j'ai fait un soin eau, donc est-ce que effectivement ça a permis de fluidifier vos énergies. Et puis aussi, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais en tout cas ça marche aussi quand on fait de la rétention d'eau, parce que je faisais de la rétention d'eau. J'avais très très mal à cause de ça, et puis en ayant fait ce soin eau, et du coup ça m'a permis d'évacuer toute l'eau que j'avais en trop. Donc maintenant comme il fait chaud, je transpire énormément, mais c'est mieux de transpirer que de tout garder en fait. Donc voilà, le soin eau, moi je peux déjà vous faire un retour que ça m'a servi aussi à ça, parce que quand je vous prépare les soins, si vous voulez, je me mets en état aussi de réception de données. Alors ça peut vous paraître étrange parce qu'en énergétique, en fait, on ne fonctionne pas comme ça. En énergétique, on est canal et puis passe à travers nous ce qui doit passer. Mais là, comme je pratique aussi le chamanisme, ma pratique énergétique a aussi évolué, elle a complètement changé. Et donc, si vous voulez, j'ai plus vraiment besoin, par exemple, pour le Reiki, de tracer les symboles pour dire, j'appelle l'énergie Reiki, gna gna gna, pour la personne, blablabla, gna, pour son plus grand bien, comme on doit faire, la petite formule, et puis faire la séance. Là, si vous voulez, en fait, je me laisse traverser par ce qui doit traverser, et comme je suis initiée à eau, feu, terre, air, Isis, Sekhmet, Anubis, tout ça, en fait, ils m'accompagnent tout du long. Donc c'est pour ça, en fait, maintenant, j'ouvre cette roue de vie. Tous mes alliés sont à l'intérieur, même mes alliés du coup d'Égypte se sont intégrés à cette roue de vie. Et puis en fait ça se combine comme ça doit se combiner pour la personne. Et alors ce que je trouve extraordinaire, c'est que, alors moi parfois j'ai des visions, j'ai des aperçus,
Et du coup, donc, je vais vous dire par exemple, je me vois en train de survoler l'eau, de plonger dans l'eau, etc. avec la personne. Et quand je fais le retour avec la personne, elle me dit oh là là, j'ai eu l'impression de voler, j'étais au-dessus de l'eau, sous l'eau. Et je trouve ça complètement dingue, c'est que les visions que j'ai, la personne aussi, elle vit exactement la même chose. Et quand j'ai plus des ressentis et pas de vision, la personne a plus de ressentis, pas de vision. Voilà comment ça a évolué. Je trouve ça assez incroyable. J'aime bien en fait être surprise par les choses comme ça auxquelles je crois, mais que je teste aussi pour savoir en fait si c'est vrai, quoi. Et c'est pour ça que, en fait, quand je fais des soins comme ça, j'attends en fait le retour de la personne. Je lui dis pas forcément ce que j'ai fait, parce que si je lui dis, bah voilà, je vais te faire oh, elle va s'attendre à ça. Et elle va se préparer mentalement. Alors que là, je lui fais le soin, et puis ça se déroule comme ça doit se dérouler, et puis elle vit son expérience qu'elle doit vivre. C'est un peu ce que je vous disais sur les annales akashiques. Je préfère que vous testiez par vous-même, que vous expérimentiez, que vous ressentiez, et que ensuite on fasse le retour après de voilà ce que la personne a ressenti et effectivement ce qui s'est passé. Et du coup, on s'aperçoit que ça colle, ça corrobore. Mais c'est mieux en fait que vous fassiez l'expérience avant que je vous dise, bah voilà, ça va se dérouler comme ci, comme ci, comme ci, comme ci. Donc je le vois aussi avec du coup les cercles des 13 mères, donc ma façon de faire est très chamanique. Donc effectivement, comme je vais attendre de voir l'énergie du groupe et ce qui va se passer et que je vais me laisser traverser, je peux pas vous dire en fait d'avance, voilà, à 10h30, on va faire le soin, ça sera haut, à 10h45, ça sera feu. Non, en fait, je vais me laisser traverser et on va voir en fait comment ça va se dérouler. Du coup, ça nous laisse une très grande liberté et ça permet aux personnes qui sont là de recevoir quelque chose qui est adapté à eux. Et c'est exactement ce que je vous disais aussi avec du coup les personnes qui pratiquent en fait du coup le chamanisme aussi, qui prennent en fait des petits bouts par-ci par-là de chaque culture et qui font je vous propose un week-end avec tel rite de passage. Et tant pis en fait si vous êtes prêt pour le rite de passage ou pas, si c'est ok pour vous ou pas, vous n'êtes pas préparé avant, vous allez le faire et vous savez pas ce que vous allez avoir après. On sait pas pourquoi vous êtes là, on sait pas la transition, mais c'est pas grave, on va le faire. Vous voyez, moi je fonctionne en fait pas comme ça. Et plus ça va aller et moins je vais fonctionner comme ça, parce que du coup je vais m'adapter en fait à la personne qui va venir ou au groupe qui va venir. Et si jamais dans une initiation doit se passer un rite de passage, par exemple, vous voyez pour les 13 gardiennes, le cycle sur un an, si les personnes s'engagent sur un an, si il y a des moments où il y a des rites de passage qui vont se poser courant l'année, parce que justement les personnes auront travaillé et auront quelque chose à finaliser, un petit peu à matérialiser un petit peu dans la matière pour dire voilà, j'ai réussi, hop, je passe à un autre palier, c'est fait, j'ai fini ça. Si vous voulez, j'ai fini tout ce qu'il y avait avant, hop, je passe à autre chose, je balaye, voilà, c'est bon, je suis prête pour autre chose. Si ça doit se poser, ça se posera. Mais je peux pas en fait vous dire d'avance, ça va se poser forcément à telle date. Ça va dépendre en fait de vous, de vous, où vous en êtes et de comment vous avancez et comment vous évoluez et vous parcourez votre propre chemin. Et donc même chose quand j'accompagne des personnes comme ça sur le long terme, je vous demande aussi de travailler vous à la maison. En fait, je vous donne des choses pour aller encore plus loin. Parce que parfois, si vous ne pouvez pas être présent, si par exemple on suit toutes les semaines et que vous ne pouvez pas être présent, je vous donne des choses à faire pour la semaine d'après, etc. Comme ça vous laisse du temps jusqu'à la prochaine séance, tout ça. Mais il faut le faire parce que vous vous engagez en fait pour vous. Donc quand les personnes me font leur retour, ils font « Ah bah non, j'ai pas fait », c'est dommage pour vous, mais en fait, du coup, c'est vous qui vous bloquez et qui n'avancez pas. Mais ça fait aussi partie du chemin et il faut accepter aussi ces moments de blocage et de se poser la question mais pourquoi en fait j'avance pas? Pourquoi je me suis inscrit à quelque chose pour avancer et pourquoi j'avance pas? Pourquoi je vais plutôt à reculons? Qu'est-ce qui fait que? Ça peut être la peur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une blessure qui s'exprime, un conditionnement, etc. Mais du coup, c'est à vous de devoir en fait faire aussi ce travail. Donc en fait, normalement, les pratiques chamaniques,
c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas on vient, on fait la teuf et on s'en va. Ça, c'est des festivals. Donc, vous pouvez aller en festival ou en concert. Il n'y a pas de souci. C'est pas ce que je vous dis. Mais c'est pas une pratique chamanique. Une pratique chamanique, ça demande une préparation en amont. Ça demande du boulot. S'il y a un rite de passage, bah, ça demande ce rite de passage voilà, d'avoir bossé en amont pour pouvoir aller après. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, l'énergétique aussi, ma pratique a vachement évolué parce que bah voilà, je n'ai plus besoin en fait de faire appel à un type d'énergie, etc. Tout circule comme ça doit circuler. Et du coup, je suis beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide et beaucoup plus sûre aussi de moi. C'est ce que j'ai remarqué. Autant quand j'avais démarré avec le Reiki, alors vraiment à mes tout débuts, bah même quand on fait les échanges de soins le jour de l'initiation, je répétais en boucle en fait la phrase pour rester bien concentrée, pour être sûre que ça marche bien, pour être bien scolaire. Je faisais bien mes 3 minutes de gong, etc. Maintenant, j'en suis à des années-lumière. Et du coup, bah voilà, on voit que la pratique évolue, et plus on avance, et plus on apprend, et plus ça change encore, ça se modifie. Mais du coup, je trouve ça chouette, et bah, j'aime beaucoup partager en fait avec les personnes, qu'elles me disent en fait leur retour après. Donc là, les petits soins que je vous fais comme ça en ligne, bah, n'hésitez pas à me mettre sous la vidéo voilà, vos ressentis, vos visions. S'il n'y avait justement aucun ressenti, si vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé, si vous êtes endormi, tout ça, n'hésitez pas, ou même envoyez-moi un message privé, voilà, on peut échanger autour de ça, et je peux peut-être aussi répondre à certaines questions, vous aiguiller, si jamais vous ne comprenez pas tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais m'arrêter de parler pour aujourd'hui. Et puis je vous mets ensuite le petit soin à faire et à refaire en fait autant de fois que vous voulez, puisque du coup c'est jamais en fait limité. Il n'y a pas de contre-indication en fait, puisque c'est pour vous faire du bien. Donc il n'y aura jamais de contre-indication. Tout ce que je vous propose comme ça en ligne, c'est forcément ouvert à tous et à toutes. Ce qui est logique, sinon je ne le mettrais pas en ligne. Je fais bien attention à ça maintenant. Ça aussi, c'est par expérience que du coup, je me rends compte de voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et des choses qui doivent être réservées aussi à du présentiel ou pas du présentiel, ou si la personne est à l'aise, etc. Enfin voilà. Donc là, c'est complètement safe, c'est juste un petit soin comme ça à écouter la musique que je vais créer. Je ne sais pas ce que je vais vous créer. Ça peut être très étrange, ça peut être très bien, je ne sais pas. On verra suivant ce qui traverse et les esprits en fait qui se présentent à ce moment-là et qui vont parler en fait à ce moment-là pour vous faire ce soin. Donc voilà, donc installez-vous confortablement. Je pense que c'est pas mal si vous pouvez vous allonger en fait pour cette fois-ci. C'est vrai que souvent je vous dis la verticalité c'est mieux pour avoir... mais là en fait je vous propose plutôt de vous allonger, d'avoir ce temps tranquille où vous ne serez pas dérangé pendant tout ce soin, et de profiter tout simplement. Et donc bah, je vous dis déjà à bientôt, à la prochaine fois, donc pour encore un soin, puisque du coup ça sera pour les vidéos du mois d'août. Je vais encore vous faire des soins. On verra ce que je vais vous faire, est-ce que ce sera un tirage de cartes ou pas, je ne sais pas encore, je me laisse porter. Et donc, comme d'habitude, je vous envoie toutes mes amitiés. Uta
Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.